Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le WOD du 5 mai. Donc, on aura deux parties. Une partie échauffement qui sera aussi divisée et un Metcon où vous allez retrouver un format que j'adore. Et pour ceux qui étaient là, en décembre, c'est le format du sapin de Noël. Donc, je vais d'abord commencer par l'échauffement et après, je vous réexpliquerai toute cette deuxième partie. Donc, première partie sur l'échauffement, on aura un AMRAP de 5 minutes sur 3 mouvements, donc des toes touch. Donc, on viendra se mettre en position de planche et toucher ses pieds, GR squat donc pour bien chauffer les cuisses et DI up and on, donc DI faux burpees, c'est-à-dire que vous n'avez pas de flexion au niveau des coudes, donc vous n'avez pas besoin de venir toucher la poitrine au sol et pas de saut, on demandera juste une extension, donc c'est-à-dire juste se redresser. Sur un AMRAP comme ça, sur un échauffement, l'objectif c'est de venir monter en rythme, donc vous allez commencer tranquillement et petit à petit vous allez chercher à aller de plus en plus vite. Une fois qu'on a fait ça, on récupère 2 minutes, donc ce sera le moment de boire un coup et de refaire descendre un petit peu le rythme cardiaque, et on recommence derrière sur une partie un peu plus cardio avec 50 jumping jack, donc c'est un EMOM de 6 minutes. Donc j'ai mis le format, c'est-à-dire que la première minute vous allez faire A, la deuxième C, la deuxième B, la troisième C, et on fait ça une deuxième fois. Donc on commence par 50 jumping jack, 50 high knee, donc 50 montées de genoux et 50 talons fesses. Je rappelle, c'est un exercice par minute, le principe de l'EMOM. Ça c'est pour l'échauffement, donc ça va vous durer 11 minutes de travail et 2 minutes de récup, donc 13 minutes en tout. Et derrière on aura un Metcon donc en sapin de Noël. Pourquoi sapin de Noël? Vous allez voir là sur le format, donc vous avez 12 exercices pour les 12 mois de l'année. Donc le premier truc que vous allez faire c'est l'exercice 1 et le numéro de l'exercice correspond à la répétition. C'est-à-dire que l'exercice 1 vous allez faire une répétition, l'exercice 2, 2 répétitions. Au niveau du format, donc je vais faire 1, donc un wall climb, puis 1, 2, donc un wall climb et 2 squat jump, 1, 2, 3, un wall climb, 2 squat jump, 3 HSPU. Les HSPU, vous pouvez les remplacer par des pike push-up, donc au sol, ou alors des hand release push-up. Après, je fais 1, 2, 3, 4, donc des jumping lunges, donc des fentes sautées. Après, on passe sur les push-ups, les sit-ups, les sumo deadlift high pull et tout ça pour arriver à la fin sur le 12e exercice. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vous montre tous les exercices et on est parti. Ok, donc au niveau de l'échauffement, sur le premier AMRAP que vous allez devoir faire, donc on viendra se mettre en position de gainage, on vient chercher à serrer les fesses, à sortir la poitrine et je devrai alterner à chaque fois l'étape sur les pieds tout en repassant en position de planche. Donc quand il est marqué 10, ça va être 1 à droite, 2 à gauche, donc 5 de chaque côté. Derrière, on enchaîne par DR squat, donc pareil, là en termes de vitesse, sur les premières répétitions, vous allez vous concentrer limite sur un tempo, c'est-à-dire descendre lentement, chercher une bonne amplitude, chercher à bien ouvrir les hanches. Petit à petit, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir accélérer tout en gardant cette extension complète. Derrière, DI up and down, donc je vais chercher à poser les mains, reculer les pieds et me redresser. Au début, vous pourriez très bien faire en step down et en step up pour au final accélérer sur la fin. Ça c'est la première partie de l'échauffement. La deuxième partie de l'échauffement, on sera sur les jumping jack. Pourquoi pas faire de la corde à sauter si vous voulez. Derrière on enchaîne sur des montées de genoux. On vient chercher à être actif sur les pointes de pied et à monter les genoux. Et pour finir sur les talons fesses. Voilà. Attention, vous avez quand même 50 répétitions à faire dans la minute, donc le but c'est quand même d'avoir un certain rythme pour pouvoir enchaîner. Ce qui serait bien, c'est que ça vous prenne 40 à 50 secondes pour souffler 10 secondes et réenchaîner sur le deuxième exercice. Ça c'est la partie donc, du warm-up, après on enchaîne sur le Metcon. Ok, donc sur le Metcon, premier exercice. Ok, donc sur le Metcon, premier exercice que vous allez avoir à faire, c'est des wall climb. Je vous rappelle, le wall climb, l'objectif, donc ça va être de partir poitrine au sol comme si j'étais sur le bas d'une pompe, pour venir chercher à pousser dans les pieds et dans les mains pour que la poitrine soit en contact. On vient redescendre tout en contrôle et reposer la poitrine. Ça c'est la première répétition. Derrière, on enchaîne par 2 squat jump, donc un squat en amplitude complète avec une extension, c'est-à-dire que les pieds doivent décoller du sol. Derrière 3 HSPU, donc on se mettra contre le mur. N'hésitez pas à adapter, que ce soit en termes de hauteur ou même par rapport à l'exercice. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire des HSPU, vous pouvez très bien faire des pike push-up, que ce soit au sol, on va chercher à monter les fesses et à poser la tête au sol, ou alors même pourquoi pas les pieds surélevés sur un banc, sur une chaise ou autre.
des jumping lunges, donc des fentes sautées, le genou touche le sol, je viens alterner, je cherche un équilibré et à venir avoir une bonne extension. 5 pompes, 6 sit-ups, donc les sit-ups je vous rappelle c'est quand on a les pieds, les semelles des pieds l'un contre l'autre. Donc si vous avez un hamac pourquoi pas, sinon vous pouvez mettre un petit coussin ou alors le faire totalement à plat. Derrière c'est là où vous allez avoir besoin de matériel, donc que vous ayez un sac, que vous ayez une dumbbell, une kettlebell, peu importe, vous allez devoir adapter en fonction du poids. Donc, le premier, vous avez 7 sumo deadlift high pull. Donc je viens écarter les jambes, dites-vous que le sac doit passer, que c'est sur une position qui n'est pas forcément naturelle. Moi je suis ici, donc je vais venir pouvoir prendre le sac là ou là en fonction du poids que j'ai. Je vais devoir venir chercher à tirer les coudes vers le haut, d'accord? On peut très bien prendre par la hanche. Je viens chercher à monter les coudes. Derrière, vous avez 8 swings. Donc là, cette fois-ci, un mouvement de balancier. Je vais chercher à envoyer les hanches vers l'avant et vers l'arrière. Les bras, on essaie de les relâcher au maximum. C'est vraiment juste vos hanches et vos fesses qui travaillent. 9 grunt overhead. Donc là, ça pourrait très bien être en fonction du poids que vous avez. Si vous avez une grosse haltère, une grosse kettlebell, du clean and jerk. Donc, ou même au sac. Je viens l'épauler et l'incliner. Ou alors, pourquoi pas, un snatch. Donc là, je viens passer directement en l'air. Ou alors, si vous avez un sac, une plate ou autre, les deux mains en même temps, je viens passer du sol à au-dessus de la tête. Les pistoles, donc comme d'habitude sur les pistoles on adaptera. La variante la plus facile, donc ce sera de mettre la pointe de pied sur le talon, bien chercher à descendre et à remonter. Ou alors avec une amplitude qui est réduite, donc on va mettre une chaise et on va juste venir faire un pistol en appuyant la fesse sur la chaise, sur le canapé ou autre, ou alors un vrai pistol. S'il y en a qui ont des petites douleurs ou des petits, des petits déficits au niveau de la mobilité de la cheville, n'hésitez pas à mettre un livre sous le talon, juste pour augmenter le drop et du coup avoir une meilleure sensation. Après les pistols, ce sera des V-up unbroken, donc vous êtes forcé de faire les 11 d'affilée, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Donc quand je vous dis unbroken, le but c'est vraiment de mettre du rythme. Donc en plus de travailler sur vos abdos, ça va travailler sur votre cardio. Vous partez totalement allongé, vous devez à chaque fois faire les 11 sans s'arrêter. Ce que je veux pas, c'est que vous ayez un temps de pause entre guillemets en bas. Le dernier exercice, c'est des burpees tuck jump. Donc sur le burpee tuck jump, ce que je vais chercher à faire, c'est une variante un petit peu différente, c'est juste sur la remontée. C'est-à-dire que quand je suis là, je vais poser la poitrine, donc là on est sur un burpee classique. Mais quand je vais me relever, je vais chercher à venir monter les genoux proches de ma poitrine. Voilà, ça c'est le Metcon du jour. Je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des petites remarques et postez votre temps ou envoyez-moi un message ou mettez-le sur la page directement d'Orgelab.